Si votre business de formation ne décolle pas, cette vidéo est pour vous. Vous avez créé votre formation, vous postez du contenu régulièrement, vous avez même eu quelques ventes ici et là, mais au fond, vous le savez, ça stagne. Vous voyez d'autres formateurs qui semblent exploser sur les réseaux sociaux, qui annoncent leur lancement à 50 000 €, pendant que vous galérez à faire 3 ventes par mois. Vous vous demandez ce qui cloche. Est-ce que c'est l'algorithme ? Votre niche qui est saturée ? Ou est-ce que vous n'avez tout simplement pas ce qu'il faut pour réussir ? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ce n'est ni vous, ni l'algorithme, ni la malchance. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi votre business stagne et les 3 éléments qui peuvent vraiment changer la donne. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation en ligne et je suis le fondateur de Schoolmaker, une plateforme de formation utilisée par plus de 500 000 personnes. Si on revient vraiment aux fondamentaux, on se rend compte que votre business de formation n'est pas si compliqué que ça. Il y a des gens qui ont un problème, vous avez une solution à ce problème, les gens croient à votre solution et vous arrivez à mettre cette solution devant les gens. Si votre business de formation ne décolle pas, c'est que un de ces 4 éléments ne fonctionne pas. Soit vous ne résolvez pas le bon problème, les gens n'ont pas vraiment la douleur que vous pensez qu'ils ont. Soit votre solution n'est pas crédible, les gens ne croient pas que vous pouvez vraiment les aider. Soit vous n'arrivez pas à mettre votre solution devant les bonnes personnes. C'est ça le marketing. Ou alors, dernière possibilité, vos attentes sont irréalistes. Vous espérez gagner des milliers d'euros par mois avec un business sur lequel vous avez travaillé au total moins de 100 heures. Il n'y a pas de magie dans ce business. Il y a des causes et des résultats. Si vous avez réuni les bons ingrédients, votre business marchera. Donc si votre business ne marche pas, c'est qu'il vous manque un de ces 4 ingrédients basiques. Et je vais aller encore plus loin. Je parie que vous faites une autre erreur. Vous ajoutez de la complexité pour éviter de regarder le vrai problème en face. Je comprends pourquoi vous le faites, parce que c'est humain. Vous vous dites, mon business ne décolle pas, il faut que j'apprenne de nouvelles choses. Alors vous vous formez sur les tunnels de vente avancés, les séquences d'upsell, les webinaires automatisés. Vous cherchez les derniers hacks, Instagram, les nouveaux outils d'automatisation, les secrets de copywriting des pros. Et pendant ce temps, vous évitez soigneusement de vous poser la vraie question. Est-ce que ce que j'essaye de vendre intéresse vraiment les gens ? Parce que cette question, elle fait mal. Elle touche à votre estime de vous. Elle remet en question votre expertise, votre idée, votre légitimité. C'est beaucoup plus facile de se dire « j'ai juste besoin d'un meilleur tunnel de vente » que de se dire « mon idée ne résout peut-être pas un vrai problème » ou « peut-être que les gens ne me croient pas quand je parle » ou « peut-être que mon contenu est juste nul » ou « peut-être qu'il faut que je me discipline et que je publie plus souvent ». Mais voilà la réalité brutale. Tous les tunnels de vente au monde ne vendront jamais quelque chose que les gens ne veulent pas. Toutes les techniques de copywriting ne rendront jamais crédible une solution qui ne tient pas la route. Tous les hacks d'algorithmes ne mettront jamais en avant du contenu que les gens trouvent inintéressant. La complexité, c'est de la procrastination déguisée. C'est votre cerveau qui vous protège de la douleur de regarder le vrai problème en face. Et plus vous ajoutez de la complexité, plus vous vous éloignez de la solution. Ce que vous faites ne fonctionne pas. C'est ok, on est tous passés par là. Et c'est un test dans votre aventure entrepreneuriale. La manière de donner la bonne réponse à ce test, c'est d'être capable de remettre en question ce que vous faites. Donc il faut retirer toute cette complexité dont on a parlé et revenir aux bases. Il y en a 4. Élément numéro 1, un problème qui fait vraiment mal. Votre formation doit résoudre le problème numéro 1 de quelqu'un à un moment donné de sa vie. Pas son problème numéro 3 ou son problème numéro 5. Son problème le plus urgent. Alors, comment savoir si votre problème fait vraiment mal ? C'est simple. Est-ce que les gens vous envoient des messages en vous disant « j'ai exactement ce problème, aide-moi ». Si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas encore trouvé le bon problème. Récemment, une personne que je connais, j'ai pas eu sa permission de vous donner sa niche, a commencé à poster des Reels sur Instagram. Et au bout de seulement quelques mois, il fait des dizaines de milliers de vues par Reels et surtout, il me montre des messages avec des gens qui le supplient de les accompagner pour résoudre leurs problèmes. Alors qu'actuellement, il n'a pas d'offre. C'est ça qui peut se passer quand vous avez choisi le bon problème. Les gens ont tellement besoin d'aide que même si vous n'avez pas encore de produit à vendre, même si vous ne faites pas encore d'offres, ils viennent vers vous. Élément numéro 2, un mécanisme différent. Il ne suffit pas de parler d'un problème que tout le monde résout déjà. Il faut avoir une approche différente, un angle unique, une méthode que personne d'autre n'enseigne de la même façon. Et ça peut vraiment être très dur. On parle de trouver une nouvelle manière de perdre du poids, ou de trouver une nouvelle manière de séduire sur les applis de rencontre, ou de trouver une nouvelle manière de gagner de l'argent sur Internet. C'est censé être dur. C'est normal que votre premier mécanisme ne marche pas du premier coup. C'est normal de prendre du temps à tâtonner, de manière à trouver ses méthodes et sa différenciation. Si on retourne dans ma propre histoire, le mécanisme qui m'a fait exploser, c'est la psychologie et la persuasion. Mais c'est pas comme ça que j'ai commencé Marketing Mania. J'ai commencé Marketing Mania en me disant que ma différenciation, ça allait être d'être un spécialiste de la pub Facebook. Et j'ai eu mes premiers clients comme ça. Mais je publiais différents types de contenus, des articles, des podcasts, et puis j'avais un livre préféré qui s'appelait Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et un jour, j'ai eu l'idée, parmi d'autres, de faire un résumé de Influence et Manipulation sur une série de 6 épisodes de podcast. C'était juste pour moi un podcast parmi d'autres, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de retours sur cette série de podcasts que sur le reste de mon contenu. Et donc je me suis dit que c'était quelque chose d'unique. J'ai découvert par la pratique
un mécanisme unique sur lequel me positionner. Autrement dit, j'ai pas commencé avec le bon mécanisme. Et ça m'a pris presque 1 an à publier du contenu régulièrement pour trouver le bon mécanisme qui allait me faire décoller. Élément numéro 3, maîtriser une plateforme avec régularité. Remarquez que je n'ai pas dit maîtriser toutes les plateformes. Une seule suffit, mais il faut vraiment la maîtriser. Et voici le piège dans lequel tombent 90% des formateurs, ils abandonnent trop tôt. Il faut minimum 3 mois pour voir si un canal de trafic fonctionne, et il faut 6 à 12 mois pour vraiment tester votre approche complète et voir si vous faites des ventes. Ça, c'est ma courbe d'abonnés sur ma chaîne principale. Vous pouvez voir que la première année, il se passe pas grand chose. Mais chaque année après ça, les choses s'accélèrent. Entre 2017 et 2024, qui est l'année où j'ai sérieusement commencé à faire de la pub, YouTube était ma seule source de trafic. Donc si vous essayez de poster à 3 endroits différents, comment est-ce que vous espérez devenir bon dans le contenu que vous produisez? Et si vous ne devenez pas bon dans votre contenu, comment est-ce que vous allez percer? Élément numéro 4, et là je suis vraiment désolé, vous ne travaillez pas assez. Il y a 2 manières de ne pas assez travailler sur son business. La première est évidente, vous ne passez pas assez de temps dessus. Si votre ambition c'est de vivre de votre business de formation, vous devriez y consacrer au minimum 1 heure par jour. Ça fait 365 heures par an. Et supposez qu'il faut environ 200 heures d'efforts réels avant de dire si votre business de formation décolle ou non. En dessous d'1 heure par jour en moyenne, vous êtes dans le hobby, vous n'êtes pas dans le business et c'est pas sérieux de penser que vous allez en vivre. La deuxième façon de ne pas travailler assez est beaucoup plus subtile. Vous travaillez assez d'heures, mais sur les mauvaises choses. L'entrepreneuriat se fiche du nombre d'heures que vous travaillez. Vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé au résultat. Demandez-vous, combien de vos heures de travail sont vraiment consacrées à créer du contenu qui sera publié, à sortir une offre ou à valider que votre idée intéresse les gens? Parce que tout le temps passé à vous former n'est pas du temps de travail. Tout le temps passé à faire de la veille n'est pas du temps de travail. Tout le temps passé à regarder vos concurrents n'est pas du temps de travail. Tout le temps passé à bidouiller votre site web n'apporte pas de résultat. Et même tout le temps passé à créer une formation qui n'a pas encore de clients est du temps perdu. Il n'y a que 3 choses qui comptent vraiment. Résoudre un vrai problème, avoir une solution crédible à ce problème et communiquer cette solution aux bonnes personnes. Tout le reste, c'est de la procrastination déguisée. Et même si vous travaillez sur les bonnes choses, il reste un danger qui est d'abandonner trop tôt. Tenez-vous à ma règle des 90 jours. Testez une approche pendant 90 jours avant de changer quoi que ce soit de fondamental. Vous pouvez ajuster, itérer, améliorer, mais persévérer sur votre plan pendant 90 jours avant de changer complètement d'idée. On est normalement arrivé à l'endroit où je vous vendrai ma plateforme. Mais je préfère être honnête avec vous, Schoolmaker, c'est pas un produit pour réparer un business qui ne marche pas. C'est un produit pour faire exploser un business qui marche déjà. Schoolmaker, c'est pour les formateurs qui ont déjà validé leur idée, qui ont déjà des clients et qui veulent créer des formations qui se vendent beaucoup mieux. Mais si vous n'avez pas encore le bon problème, la bonne solution, une bonne stratégie pour travailler régulièrement, ça sert à rien d'aller sur Schoolmaker. Ça ne vous sert à rien d'ajouter une communauté à votre produit dont personne ne veut, ni d'ajouter un accompagnement pour pouvoir vendre plus cher, puisque personne n'achète de toute manière, quel que soit le prix. Donc, si votre business de formation ne marche pas encore, ne cliquez pas sur le lien dans la description et ne prenez pas d'essai gratuit sur Schoolmaker. Réglez d'abord vos fondamentaux. Je vais vous raconter l'histoire de mon premier échec parce que ça illustre parfaitement ce dont on vient de parler. Quand j'ai lancé mon tout premier business de formation, j'avais passé des mois et des mois à travailler sur une formation dans la niche de la séduction. Ça s'appelait la séduction totale. J'avais tout donné, toutes mes connaissances, toutes mes méthodes dans une seule formation massive. Et quand j'ai essayé de la lancer, j'ai fait 0 vente. Et le pire, c'est que je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pas fait de vente parce que j'ai aucun témoignage. Alors j'ai proposé aux gens de leur donner le produit gratuitement en échange d'un témoignage. Le résultat, c'est que personne ne voulait de ce produit, même gratuitement. C'est là que j'ai compris que mon produit était tellement mal positionné qu'il ne résolvait pas le vrai problème des gens. J'ai creusé et j'ai réalisé que les gens dans cette niche avaient déjà lu des tonnes de conseils de séduction. Ils n'avaient pas besoin de plus de méthodes ou de philosophie. Mais malgré tous ces conseils, ils n'arrivaient pas à passer à l'action parce qu'ils avaient peur. Alors j'ai créé une formation beaucoup plus petite, concentrée uniquement sur ce problème spécifique, la peur. Je l'avais appelé à l'époque le plan d'action. Et cette formation, c'est celle qui m'a permis de vivre de mon business sur Internet. Mais c'était pas ma première formation, c'était ma deuxième. La première a totalement échoué. Il m'a fallu plus d'1 an pour trouver cette formule gagnante. 1 an à produire du contenu sans être payé. Mais depuis, ça fait plus de 10 ans que je vis de mes business en ligne, donc je considère que c'était un plutôt bon investissement d'une année initiale pour trouver la méthode. C'est normal si les choses prennent plus de temps que prévu. Ne vous attendez pas à pouvoir vivre d'un business en quelques mois. Mais si vous appliquez les bons principes avec constance, ça finit par marcher. Voilà la vérité, vous n'êtes pas nul en marketing, vous n'êtes pas malchanceux, vous n'avez pas choisi la mauvaise niche, vous n'avez juste pas encore réuni tous les bons éléments. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin et vraiment comprendre comment monter un business de formation qui va percer en 2026, cliquez ici et allez voir la vidéo la plus complète de ma chaîne où je vous explique exactement comment faire dans les moindres détails.